Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ça va être la vidéo organisation de mon fameux frigo catastrophique que j'avais acheté. Je vous parle déjà de l'histoire du frigo. C'est un Beko que j'avais acheté chez Cdiscount en 2014 ou 2013. C'est un frigo qui est déjà tombé en panne. On a eu, comme j'ai une assurance sur des produits de moins de 5 ans, ils me l'ont, en fait il a été garanti, du coup ils me l'ont réparé. Mais maintenant je trouve, étant donné qu'on l'a acheté quand j'avais encore que 3 enfants, les deux étaient encore très petits, je trouvais que c'était un frigo qui me suffisait, qui nous suffisait largement. Mais plus le temps passe et plus je trouve que il ne va pas du tout avec la disposition. Plus le temps passe et plus j'ai remarqué qu'il ne nous suffit plus. Sachant que quand il est tombé en panne, j'ai dû racheter un congélateur pour dépanner. Vous savez, les congélateurs coffres, donc c'est un petit congélateur coffre que j'utilise aussi. Vu qu'en dessous, voilà, il n'y a pas assez de place aussi au niveau du congélateur. Donc voilà, vous allez voir la disposition, vous allez voir que c'est un peu de tout et n'importe quoi. Et étant donné que le ramadan arrive et que je parle d'organisation avant le ramadan et tout, et que tout le monde est en plein move, je me suis dit c'est le moment. Vous avez vu que j'avais acheté les accessoires qu'il fallait pour disposer à nouveau mon frigo. J'en profite aussi que mon frigo n'est pas très rempli pour faire tout ça, pour pouvoir organiser et pouvoir partager en fait, pour pouvoir par la suite aller au marché, acheter ce qu'il faut et tout, acheter les yaourts et compagnie, pouvoir maintenant mettre directement dans chaque disposition que j'aurais choisi de faire, etc. Je vous avais aussi parlé durant mon haul action que je souhaitais m'acheter une machine sous vide que j'ai commandé, qui n'est pas encore arrivé, et je préfère justement vous faire une vidéo à part pour que vous n'ayez pas trop d'informations en même temps et que je puisse vous montrer comment je vais m'organiser à ce niveau-là et des petites astuces que j'ai trouvées super intéressantes. Vous allez voir, ça vous permettra, ça vous évitera en fait d'acheter des boîtes spéciales sous vide pour tout ça. Je vais nettoyer tranquillement mon frigo, je vais vous montrer le avant et le après et comment je vais un peu optimiser la place à l'intérieur, parce que vraiment c'est vraiment pas énorme. Il n'y a pas beaucoup d'espace, je trouve, mais je vais essayer de revoir tout ça. J'ai écouté vos conseils et en regardant plusieurs vidéos, beaucoup utilisent le vinaigre d'alcool pour nettoyer le frigo, pour éviter d'avoir des produits chimiques qui vont par la suite peut-être infecter, on va dire, les aliments, pour pouvoir éviter tout ce qui est toxique et tout, pour tout ce qui traîne en fait dans le frigo. Même si on a nettoyé, il y a toujours des traces de tous ces produits chimiques. Du coup, je suis vos conseils. Donc j'ai acheté du vinaigre d'alcool qui est un très bon antiseptique, ça nettoie très bien, ça désinfecte, ça enlève toutes les bactéries. Donc je vais faire ça et je vais le mélanger, je crois, c'est ça. Ou je vais juste le mettre dans le chiffon, mais on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, je vais utiliser ça, je vais utiliser ma baignoire parce que vous avez vu, mon lavabo est très petit, celui de la cuisine, donc tout ce qui est bac, étagère, je vais tout nettoyer en haut aussi avec le vinaigre, ou sinon j'ai le produit de chez Action, le jaune, vous savez, le biodégradable. Il n'y a que des produits aussi naturels dedans, donc je vais utiliser ce spray. Pour l'intérieur, je vais utiliser celui-ci. Ensuite, pour tout ce qui est organisation, je vous avais montré, j'ai acheté ces petits bacs, j'en ai acheté 3, étant donné que j'ai pas énormément de place. Ce qui est bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a écrit ça, BPA Free. Pourquoi c'est BPA Free? En fait, BPA, c'est un produit chimique qu'on met dans tout ce qui est plastique, je crois, tout ce qui est boîte plastique. Je crois qu'il y en a aussi dans les Tupperware. Il y a marqué Free, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Genre, je traduis l'anglais, je suis trop forte, non, je rigole, mais en gros c'est ça, c'est sans BPA, donc c'est du plastique qui ne contamine pas, qui n'est pas chimique, parce qu'apparemment ce composant est très chimique et très mauvais pour la santé. Et surtout si on met les aliments sur ce plastique là. À ce que j'ai compris, vous me confirmerez les filles tout de suite en commentaire. Donc vous pourrez mettre directement vos fruits et légumes dessus sans problème, pas besoin de mettre un chiffon ou autre, mais
Vous pouvez toujours mettre un chiffon si vous voulez plutôt absorber l'eau ou autre, ou pour éviter de toujours nettoyer, ça c'est votre choix, mais c'est vraiment à ce niveau-là. Et voilà, j'ai décidé de mettre des bacs pour éviter de toujours nettoyer parce qu'en fait, je vous ai expliqué, moi chaque semaine que je fais les courses, si j'achète du frais, je nettoie chaque semaine mon frigo, je passe toujours un coup de chiffon. C'est pas un grand nettoyage, mais je nettoie parce que ça déborde toujours, il y a toujours quelque chose qui déborde. Les enfants, des fois, ferment mal une brique de lait, la peau la dispositionne mal et après ça coule de partout. Des petits trucs comme ça qui fait que toutes les semaines, il y a des petites taches par-ci par-là. Alors je nettoie à chaque fois, chaque semaine, je passe un bon coup de chiffon dans les étagères ou autre. Mais vraiment, je me suis dit qu'avec ça, ça évitera justement de toujours nettoyer. Je prendrai juste les bacs, je leur passerai un petit coup de robinet et d'eau et de vinaigre maintenant. Et pour éviter que de toujours nettoyer chaque semaine et de nettoyer tous les 15 jours par exemple. Mais voilà, un frigo bien nettoyé, bien organisé, bien désinfecté, ça permet d'avoir vos aliments toujours frais et bien conservés parce qu'en général quand le frigo est mal organisé et mal nettoyé, les fruits, légumes ou autres, enfin apparemment les fruits ça se met pas dedans mais ça dépend de chez vous, mais à ce moment-là ils se contaminent très vite les uns les autres et donc ça pourrit très très vite. Donc c'est pour ça que je décide de faire attention. J'ai déjà commencé en fait, vous allez voir, à mettre des petits perroirs, à les fermer pour éviter qu'ils se contaminent. L'air est contaminé en général, donc du coup ça se donne, ça s'infecte, etc. Et j'ai remarqué que depuis que je mets dans des boîtes à perroirs, mes aliments se conservent plus longtemps. Par exemple, en tout cas, évitez les sachets, laissez-les à l'air libre ou dans des petites boîtes en perroir et vous allez voir que vous aurez un temps de vie de vos fruits et légumes que vous n'avez pas encore consommé assez peu, on va dire plus long que si vous les laissez dans les sachets ou autres. Donc voilà pour tout ça. Et pour sous vide aussi, ça peut vous faciliter la vie. Vous allez voir, petite astuce, je vous en parlerai. Vivement que je l'ai parce que franchement j'ai trop hâte de l'avoir, vous savez pas. Et donc je vous avais dit que j'avais trouvé les petites astuces comme ça chez une youtubeuse Sana Makeup qui avait mis ça. Donc je vais tester pour voir si j'ai de la place dans mon frigo. Au pire, j'en garderai un pour l'étagère du placard. Et puis vous m'en avez aussi souvent parlé de ces attaches. C'est un système de rangement sous tablette. Donc vous le disposez juste sur l'étagère et ça vous permet d'avoir plus de place, de gonfler plus, d'avoir un espace en plus de rangement dans vos placards. Et j'ai acheté 2 paniers comme ça. Je vais voir comment je vais les disposer, comment ça va se passer. Il y a des astuces si vous êtes plutôt, on va dire, des filles, si vous calculez plus avant les achats et tout, si vous regardez, vous calculez en fait la dimension de votre frigo et vous mesurez toutes les dimensions des plaquettes pour voir si ça va pile dans votre frigo ou pas, parce que des fois ça ne se ferme pas. Donc ça aussi je vais découvrir parce que j'ai pas mesuré rien. Quand on a un petit frigo, des fois c'est assez compliqué. Donc voilà, et donc j'ai aussi acheté ça chez Auchan, ça c'est autre chose. Et donc pareil pour ce que je vous avais dit aussi, si vous n'avez pas vu mon haul, c'est juste avant, je vous mettrai la vidéo. Donc des petits paniers pour le haut, et là j'hésite, soit je le mets dans ma desserte qui est juste à côté, je le mets par-dessus et je mettrai les pommes de terre, soit on verra ce que je vais faire. Je vous tiens au courant, de toute façon vous verrez tout ça en live avec moi. Maintenant je vous montre mon frigo catastrophique, j'ai honte de vous montrer en vrai. Mais faut que j'assume. Assumons les conneries. Donc, bienvenue dans mon frigo. Voilà mon frigo actuel. Donc déjà, mes enfants, ils ont rangé les beurres, ils les ont mis alors que d'habitude, je mets là-haut. Qu'est-ce que vous en pensez si je vous emmène avec moi? Oh, j'ai trop de fils en fait. Je suis en train de galérer. Donc voilà, j'ai disposé un peu partout comme ça. J'ai ma fille qui voulait faire une salade de fruits et légumes. Donc tout ça, je mettrai dans un petit perroir de fruits et légumes, j'ai dit. Une salade de fruits. Une salade de fruits, elle l'a mis dans la saladière, elle l'a mis là. Il y a une pastèque que mon mari a acheté ce week-end. Non mais je rêve. Donc du coup, je vais m'amuser à le couper, le mettre en morceaux et le mettre en petit perroir ou dans un bocaux. Je vais voir. J'ai les sauces, tout ça, je vais réorganiser. J'ai mis de la crème fraîche là. Mais bon, on n'est pas obligé de mettre cette crème fraîche au frais. Je ne sais plus si c'est celle-ci. Mais en tout cas, je vais faire une disposition pour pouvoir les ranger correctement. Mais vous voyez que c'est un peu le bazar. Là, il y a tout ce qui est fruits, légumes
enfin plutôt légumes que je mets au frais. Donc celle-ci, il faudra que je le prépare. Donc ça, j'attendrai de vous faire ça. Je vais vous présenter en fait une vidéo pour préparer tout ce que je vais congeler pour mes plats avant le ramadan. J'ai un petit perroir là, mais franchement les petits perroirs aident beaucoup mine de rien, même s'ils ne sont pas sous vide. J'ai remarqué quand même une différence au niveau de la tenue de vie de mes fruits et légumes. De mes légumes, pas de mes fruits. Et voilà, donc voilà comment c'est disposé, c'est pas mal, mais voilà, il faut quand même un peu d'organisation pour qu'on voit exactement ce qu'il y a. Je trouve que c'est un peu encore bordélique, c'est pas trop sale. Mais voilà, après j'ai ici qu'il y a un petit problème, c'est un peu jaune. Mais en fait c'est avec la chaleur, comme je vous ai dit, il bug un peu ce frigo. Du coup il a chauffé à ce niveau-là, même si je frotte, je nettoie, et ben c'est complètement jaune. On dirait que ça a brûlé. Il y a une période où quand il avait laissé fin de vie, j'ai envie de dire, et ben il m'a tout chauffé autour, donc c'est un peu jaune. Voilà pour tout ça. Donc il n'est pas très rempli comparé à d'habitude. D'habitude, j'ai des yaourts, j'ai plein d'autres choses, mais là, c'est quand même plutôt vide. C'est juste le melon qui prend énormément de place. Donc voilà, vous allez être avec moi pour tout débarrasser et tout nettoyer. Donc je vous montrerai ça tout. Donc je débarrasse un peu de le frigo, pas un peu de tout, mais je le vide complètement pour pouvoir le nettoyer. Donc vous pouvez voir que c'était mal organisé. Il y avait de tout un peu dans tous les sens. Et il n'y avait rien qui était mis en avant visuellement. On ne pouvait pas voir ce qu'il y avait au fond. Du coup, c'était un peu le foutoir. Fallait chercher. Quand je voulais quelque chose, fallait faire... comme le fameux livre Où est Charlie? Et on voit bien que sur la porte, là, la boîte de fromage ail, là, qui a deux doigts de se casser la gueule. Mais bon, donc là, je vais enlever toutes les étagères qui sont les étagères de mon frigo. En fait, je les mets de côté pour pouvoir les monter après dans la salle de bain. C'est tout ce que je mets en bas, c'est tout ce que je vais monter en haut. Donc ça y est les filles, je me mets au vinaigre blanc. Et je dois dire franchement que c'est super efficace. C'est la première fois pour moi que j'utilise ce produit-là. Et franchement, à part qu'il m'ait piqué les mains parce que j'avais des blessures, mais sinon, franchement, je suis plus que satisfaite. Et même au niveau de l'odeur, bah, je trouve que ça désinfecte aussi l'odeur. Je sais pas, c'est une sensation que j'ai eue. Mais en plus, comme vous verrez, je vous dirai par la suite que j'ai aimé l'odeur du vinaigre d'alcool. Et voilà, du coup, je nettoie tout, vraiment de tout, donc ça nettoie très très bien. Je pensais que ça allait être plus compliqué et qu'il fallait frotter ou autre, mais franchement, mine de rien, regardez, l'eau était tout de suite sale, tout de suite marron, donc franchement, merci pour toutes celles qui m'ont conseillé le vinaigre blanc. Ensuite, j'ai repris la bassine, mais j'ai mis de l'eau seulement pour repasser un petit coup pour enlever le reste. Mais vraiment, stop, je suis vraiment contente.
J'en profite aussi pour nettoyer la surface de mon frigo, la porte et tout. Mais bon, la matière de ce frigo est vraiment pas top. Même si on nettoie, on a l'impression qu'on n'a rien nettoyé. Sachant que mes enfants avaient mis des autocollants que j'arrive plus du tout à les enlever. Mais bon, j'en ai profité. J'ai aussi nettoyé avec du vinaigre blanc pour voir ce que ça donne. Et voilà, on voit toujours les petites taches des anciens autocollants. Mais voilà quoi. Sinon, ça a été... Donc juste avant, j'étais passée nettoyer toutes mes étagères en haut dans la salle de bain. Je suis montée pour bien les laver. J'ai utilisé aussi le vinaigre blanc. Et du coup, je continue, je les sèche et je les dispose tout simplement. Et voilà, le plus dur est fait. Et on passera à... Voilà, j'ai terminé les filles de nettoyer. J'ai lavé tout, en fait, toutes les étagères et le tiroir de fraîcheur de légumes, à fraîcheur de légumes. À la baignoire, c'était galère, monter, descendre et tout. J'ai enlevé, vous savez, je voulais disposer l'étagère à bouteilles, mais finalement, j'ai voulu aussi incruster, vous savez, cette petite étagère de chez Action. Du coup, je vais tester, je vais voir si ça me permet d'avoir plus de place ou pas et je continue à utiliser ça. J'ai mis mes petites étagères transparentes, vous les voyez en haut. J'ai essayé de disposer ces paniers. En fait, je mettrai aussi tout ce qui est légumes ou autre. Et j'ai mis du papier, en fait, du papier essuie-tout dedans pour qu'il absorbe l'eau si jamais. Pareil, en dessous, en fait, je mets toujours une serviette absorbante à la fin parce que pour éviter qu'il y ait trop d'humidité, pour permettre d'absorber aussi l'eau au niveau du compartiment du bas. Donc voilà. Et j'ai nettoyé tout ça, j'ai même énormément, j'ai laissé tremper ça dans l'eau et le vinaigre blanc parce que souvent il y a les mauvaises odeurs, vous savez, du frigo et je l'utilisais même plus parce qu'il y a les mauvaises odeurs, vous savez, dans l'eau que vous mettez là-dedans qui se mélangent et c'est juste, en fait, j'aime pas. Du coup, voilà. Maintenant, vous allez voir que je vais tout remettre dedans, je vais ranger tout ce qui a rangé, je vais voir ce qui a pourri, ce qui n'a pas pourri, je vais essayer d'organiser tout ça et couper ce gros melon, mais je crois que je vais attendre que mon mari vienne pour le couper, j'ai la flemme. Donc je le poserai là et quand il va venir tout à l'heure, il va le couper. Je vais tout regarder pour tout ranger, tous mes améliorements et on verra. D'ici une semaine, je vous tiendrai au courant si je trouve une évolution au niveau du... Le fait que j'ai nettoyé au vinaigre blanc, sachez que c'est la première fois et franchement, mettez des gants. Déjà, mettez des gants. Je me suis coupée tout à l'heure, je me suis retenue de hurler tout à l'heure. Bref, mettez des gants, mais vous sentez vraiment que ça désinfecte. Il y a l'odeur, en plus j'aime trop. Finalement, j'aime bien l'odeur du vinaigre blanc. Ça sent trop bon. Je suis bizarre, déjà j'aime l'odeur de l'essence, donc cherchez pas. En plus, ça a rendu tout blanc, ça a enlevé vraiment la saleté. Moi, je m'attendais à ce que je devais frotter, ça allait être très compliqué de nettoyer avec du vinaigre blanc, mais en fait, on sent que ça désinfecte, ça nettoie en profondeur votre frigo. Et du coup, voilà, je suis trop fière de moi, vous ne saviez pas. Donc, on continue, vous allez me revoir en train de tout ranger. C'est parti! Donc je voulais profiter pour mettre ces deux paniers vers le bas. Je pensais que ça allait pouvoir tenir, mais finalement ça a bloqué la porte du frigo. Du coup, vous allez voir, je vais laisser un grand panier dans mon frigo. Et voilà, je dispose pour voir qu'est-ce qui est le plus simple ou le plus facile à faire pour pouvoir disposer tous mes aliments et mes légumes dans ce... Donc vous allez voir, j'ai galéré, j'ai essayé, je me suis dit qu'est-ce qui bloquait dans ce frigo et puis en fait j'ai trouvé que c'était les paniers.
Voilà, donc j'ai gardé qu'un petit panier, j'ai pris le bleu. J'aurais peut-être dû garder le blanc. Visuellement, ça aurait été plus joli, mais bon, je changerai ça plus tard. Donc d'accord, la caméra a fait la mise au point. Donc voilà, j'ai essayé de tout disposer correctement, mais franchement, c'est vachement plus joli à voir comme ça, plutôt ce que j'avais avant. Bien sûr, vous savez, je vous ai dit, j'ai pas fait les grandes courses pour le frigo. Il manque par exemple des yaourts ou autres. Donc voilà, j'en ai vraiment profité pour pouvoir nettoyer mon frigo, avoir de la place et savoir ce que ça va donner. Donc ça me permet d'être rassurée, de me dire que j'ai quand même une petite étagère, une demi-étagère encore vide pour pouvoir continuer à ranger 2-3 choses qui me manquent. Voilà, le rangement est terminé. Je vais vous montrer le résultat. La pastèque, c'est normal qu'elle est là. Je vous ai dit, je vais attendre que mon mari la coupe. Et on va en poser en dessert. Je vais aussi mettre sur, vous savez, le plat ovale. Je vais en disposer quelques-uns. Donc maintenant, je vais vous montrer. Voilà, donc voici le frigo comme il est disposé. Donc vous avez vu, je vous ai montré. De toute façon, je vous en parlerai petit à petit. J'ai mis mes briques ici et franchement, ça se donne un joli rendu. Ça fait plus propre, plus rangé. Donc il y a de l'espace, c'est normal. Normalement là, ça sera pour mettre... il y a mon fils, on l'a vu. Pour mettre tout ce qui est dessert ici. Donc j'ai mis la salade de fruits de ma fille ici, mais par la suite, je vais pouvoir enlever ça hein, pour avoir plus de place. Ici, j'ai mis quelques trucs. Vous voyez, la porte est super bien rangée, super bien nettoyée. En tout cas, je suis assez fière de moi. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous parlerai plus tard de la dessert. Du coup, j'ai pas pu mettre ça, j'ai mis les pommes de terre dedans. Et il y a aussi celui-ci que finalement, j'ai enlevé en fait 2 paniers. Ça mon frigo ne se fermait plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et mettez aussi des pouces bleus. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.